concret de l'exécution de n'importe quelle décision judiciaire. Le professeur Den cite plusieurs exemples d'opposition de la population vietnamienne à l'exécution d'une décision judiciaire ou d'une sentence arbitrale qui est pourtant revêtue de l'autorité d'une décision judiciaire. Et donc le professeur Dany nous cite certains exemples. Le débiteur de l'obligation pourrait... enfin, ce sont des exemples véridiques. Donc on menaçait les agents de l'exécution et leurs proches. Premier cas, où on agressait physiquement les agents de l'exécution qui étaient chargés de saisir les biens dans leur entreprise. On fait semblant d'être gravement malade pendant de longues périodes, ou alors on brûlait leur jardin pour éviter que les agents de l'exécution ne viennent jusqu'à leur maison. Et donc on se rend compte, alors qu'en France, bon, on a des obstacles à l'exécution réelle évidemment, mais que quelqu'un ait brûlé son jardin pour que l'huissier n'arrive pas à venir dans l'entreprise, ça, je n'ai pas connaissance de ce genre d'hypothèse. Voilà. Et donc on a effectivement des difficultés pratiques d'exécution qui ne tiennent pas seulement aux sentences étrangères, mais qui tiennent au fait que dans la population vietnamienne, visiblement, l'autorité d'une décision judiciaire ne s'impose pas d'elle-même et qu'elle peut être critiquée beaucoup plus qu'elle le serait en France et certainement beaucoup plus qu'elle pourrait être dans un pays comme l'Allemagne. Pour finir, je dresse ce tableau qui est, bon, finalement vous voyez 3 plus 1 moins, donc ça n'est pas vraiment un constat d'échec, mais le moins, je vais commencer par commenter cette hypothèse. C'est l'hypothèse dans laquelle il y a un tribunal arbitral étranger qui a rendu une sentence arbitrale. La définition de la sentence arbitrale étrangère, c'est qu'elle était rendue par un tribunal arbitral étranger. Eh bien, si cette décision, vous souhaitez la faire exécuter au Vietnam, c'est extrêmement difficile et extrêmement aléatoire. Et donc, évidemment, ce ne sera pas un outil de sécurisation du commerce et des investissements. En revanche, dans les autres hypothèses liées dans ce tableau, la sentence arbitrale étrangère pourrait être un outil de sécurisation grâce à sa plus grande rapidité, grâce à sa plus grande qualité juridique, au moins en droit commercial, c'est différent du droit public, puisque la sentence étrangère, vous pourrez la faire exécuter ailleurs. C'est l'hypothèse, par exemple, où une entreprise française conclut une convention d'arbitrage avec une entreprise vietnamienne et où cette entreprise vietnamienne aurait des avoirs dans un pays étranger. La sentence arbitrale pourrait être exécutée au Vietnam, mais c'est très difficile, et donc l'entreprise française pourrait décider de faire exécuter cette décision arbitrale étrangère dans un autre pays, alors à Singapour, sur des avoirs qui se trouveraient en Union européenne ou aux États-Unis. L'autre possibilité, l'autre hypothèse que je vise là, c'est la sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral vietnamien. Nous avons sérieusement envisagé d'avoir une antenne de notre centre d'arbitrage français au Vietnam. Il y a également des obstacles que je ne détaillerai pas ici, mais sachez que dans le commerce entre une entreprise française et une entreprise vietnamienne, il est possible d'inclure une clause d'arbitrage qui renvoie vers un tribunal arbitral vietnamien, et dans cette hypothèse-là, la sentence arbitrale sera très certainement appliquée beaucoup mieux qu'une sentence arbitrale étrangère. Et puis, il y a l'autre hypothèse qui est la sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral vietnamien et qui a vocation à être appliquée à l'étranger. Par exemple, le tribunal arbitral vietnamien condamnant une start-up française, l'entreprise vietnamienne bénéficiant de cette sentence pourrait très facilement la faire exécuter en France, puisque en France il suffit concrètement d'aller voir un juge, soit en faisant la queue devant son bureau et leur précise, soit lui envoyer un courrier, en lui demandant de demander exéquature, et la semaine d'après, on a la sentence arbitrale revêtue de l'exéquature, qu'il suffit d'aller donner à un huissier pour que l'huissier aille taper dans le compte bancaire, saisir les biens d'une entreprise ou même éventuellement des parts sociales de société. Donc vous voyez, ça marche dans un sens, France-Vietnam, mais ça ne marche pas forcément bien dans l'autre sens. Voilà.
a précisé quand même que même si c'est un constat d'échec, en tout cas du point de vue de la démarche dans laquelle je m'étais inséré au départ, c'est-à-dire savoir si il y avait un intérêt dans un litige entre une entreprise française et vietnamienne de renvoyer vers un centre d'arbitrage étranger, un constat d'échec dans ce cas-là, donc, il y a quand même des améliorations qui sont visibles au niveau du droit vietnamien. Et nous avons un exemple récent, qui date de 2014, qui était l'hypothèse d'un investisseur étranger coréen qui avait investi dans un chantier de construction d'un port et qui a eu un litige avec une entreprise nationale vietnamienne détenue à 100% par l'État vietnamien. Il y avait eu dans ce dossier une sentence arbitrale étrangère, et bien cette sentence arbitrale étrangère a pu recevoir une reconnaissance puis une exécution effective sur le territoire vietnamien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore la possibilité de dire que oui, l'arbitrage constitue un outil de sécurisation, mais peut-être dans l'avenir sera-t-il intéressant d'insérer des clauses d'arbitrage pour renvoyer vers des centres d'arbitrage étrangers. Je vous remercie.